Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui, on vous parle du film Bigfoot Family de Ben Stassen et Jérémy De Gruson. Film d'animation belge. Et oui. Cocorico. N-Wave. N-Wave, tout à fait. Société de production qui est spécialisée dans les films d'animation. On leur doit notamment Sammy 2, que ce soit Bigfoot Junior, mais non, Bigfoot Family. Ouais. Entre autres, il y a eu Royal Corgi aussi, je pense. Royal Corgi, l'année passée. Robinson Crusoe aussi, il y a quelques années, qui a quand même plutôt bien fonctionné. Enfin voilà, c'est les spécialistes de la 3D. D'abord dans les parcs d'attractions. Ouais. Tous les trucs de 3D, 4D, ils étaient spécialisés là-dedans. Ils faisaient partie des leaders mondiaux. Donc, si et depuis plusieurs années, ils font des Futuroscope. Exactement. Et depuis plusieurs années, ils font du cinéma 3D, des films d'animation en 3D. D'ailleurs, leur tout premier film, Fly Me to the Moon, est le premier film d'animation entièrement en 3D, avant les DreamWorks, etc. Bim. Et ouais, Belgium Power, bitches. Ouais, c'est ça, on pèse. Il n'y a pas que le Tax Shelter en Belgique. Donc du coup, film belge du coup, film pour enfants, clairement d'animation familiale. La suite de Bigfoot Junior qui parlait il y a quelques années d'un enfant qui allait rechercher son père qui portait entre guillemets disparu. Père qui était grand reporter et du coup il s'est avéré que c'était le Bigfoot, donc voilà, ça on voit pas où spoiler, mais en gros c'est ça l'histoire. Et ici dans le 2 Bigfoot Family, ce père retrouvé qui est donc le Bigfoot est connu de tout le monde, est devenu une star des médias, une star de la planète, forcément, et ça va chambouler toute l'organisation familiale, et ça va pas plaire aux fistons. Il va passer forcément plein d'autres événements, mais je pense oui, le truc c'est que de par cette notoriété, Bigfoot va vouloir aller aider des militants écolos en Alaska, parce qu'il y a une société d'exploitation pétrolière, Extract, qui vient en Alaska puiser du pétrole. Toutes les ressources naturelles. Et c'est une société qui se dit verte, écolo-friendly, tout ce que tu veux. Mais les militants ont des gros doutes. Mais pourtant, parce que la vallée est un peu mal en point. Pourtant, le logo il est vert et sur le paquet c'est vert, donc c'est écolo. C'est green, quoi. Mais oui, clairement. Donc, mais voilà, non. Donc les choses vont pas se passer super bien. Pas se passer comme prévu, donc je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. Ça va derrière ? Ça secoue pas mal. Ah ouais ? Non, là c'est rien. Sinon, on peut y retourner ? Moi, je vais regarder une petite séquence looping. Toutes les familles sont un peu bizarres. Salut Adam. Mais franchement, y a pas plus bizarre que la mienne. Mon père, c'est Bigfoot. Alors c'est quoi la prochaine étape, Une ligne de vêtements, une marque de basket, une licence de jeux vidéo ? Ouais, le fameux Bigfoot. On dirait pas quand on me voit comme ça, mais moi aussi je suis un Bigfoot. Waouh. Chez Extract, la nature passe avant tout. Le pétrole vert par Extract. Du pétrole vert ? Ah, c'est vraiment n'importe quoi. Avec votre notoriété, vous pourriez stopper Extract avant qu'il ne soit trop tard. T'es à peine revenu et tu veux déjà repartir ? Dis-moi, à quoi ça sert d'être célèbre si j'essaie pas de rendre le monde meilleur ? Zéro, extraction dans la région. S'ils ont vraiment rien à cacher, pourquoi ils défendent l'entrée de leur site avec des gardes ? Le mystère règne en Alaska après l'annonce de la disparition de... Alors Thibaut, Bigfoot Family sur fond de militantisme écolo et anticapitaliste, anti surtout mondialisation, extraction des ressources planétaires partout. Est-ce qu'on a là déjà de base un bon film familial ? On va commencer par ça. On a un bon film familial. D'accord. Voilà. Merci. C'est 2 étoiles. À très bientôt. Tu me poses une question, je réponds. Bon film familial, pourquoi C'est la suite de la question. Parce que la formule fonctionne. Alors, c'est-à-dire que N-Wave, donc, faut un peu expliquer comment ça fonctionne. C'est quand même une structure relativement petite, dont les bureaux d'animation sont à Bruxelles. Il y a pas mal d'animateurs, mais pour que financièrement la société soit viable, ils doivent lancer un film tous les 2 ans, 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Sortir un film tous les 2 ans. Et donc, une fois que la production d'un film est enclenchée, il faut que l'autre démarre. Enfin, quand t'es déjà à la moitié, l'autre démarre, etc. Donc, c'est vraiment très cyclique. Ce qui fait que, en général, eux se concentrent uniquement sur
sur la réalisation des films, et ils achètent en général des scripts aux États-Unis. Souvent des scripts rejetés par d'autres studios ou que d'autres studios revendent, etc. Celui-ci, si je dis pas de bêtises, ou le prochain, ils ont déjà acheté des scénarios à Sony, ce genre de choses, tu vois. Donc, au niveau de l'histoire, on a souvent des trucs pas mal, hein, qui correspondent aux standards des films d'animation américains. On a donc des trucs assez solides. Et ici, je trouve que cette suite est vraiment pas mal. Je trouve même le film mieux que le premier épisode, Bigfoot Junior, parce que ici, tu connais déjà les personnages. Et puis voilà, c'est bien écrit, c'est bien ficelé. Il y a des chouettes séquences d'animation, notamment dans la mine, dans le site d'exploitation pétrolier. Il y a des mines avec des chariots, etc. Ça fait très Indiana Jones 2. Il y a des trucs vraiment très cool en fait dans le film. Donc dans l'ensemble, ça fonctionne pas mal. Tu sens parfois qu'il y a des petites longueurs, donc c'est-à-dire que tu as des séquences qui durent relativement longtemps, et qu'ils ont parfois un peu tiré sur la corde pour dire bon allez, il faut peut-être arriver à l'heure et demie, tu vois, alors qu'en fait le film fait 1h30. En vrai il dure 1h20 parce que t'as des petits trucs en plus où tu te dis bon là c'était peut-être pas nécessaire de faire aussi long, mais dans l'ensemble c'est quelque chose qui tient plutôt bien la route, quoi. Très bien. Est-ce que justement le côté un peu évident du synopsis est un peu peut-être souligné en gras et en gros, militantiste, etc. C'est un peu too much, ou au contraire ça passe plutôt bien dans l'histoire, et au contraire dans le synopsis c'est gros mais dans le film ça l'est pas tellement? Bon, ce genre de synopsis, il y en a eu plein des trucs de ce genre, hein, avec des gens qui veulent user des ressources, qui veulent dominer le monde, tout ça c'est très classique, mais surtout dans le cinéma d'animation. Donc c'est quelque chose d'un peu éculé, mais qui fonctionne toujours en fait. C'est une vieille recette qui fonctionne, qu'on utilise à nouveau. Et donc non, c'est pas gênant, surtout que ici je pense que reparler d'écologie dans un film d'animation, c'est plutôt bien vu, parce qu'on est toujours en plein dedans, et peut-être plus maintenant qu'il y a quelques années, quand tu vois tout ce qui s'est passé avec les manifestations, les jeunes qui ont manifesté notamment, etc. Voilà, c'est un sujet qui est toujours autant d'actualité, notamment auprès d'un public jeune, donc c'est quelque chose qui fera toujours écho auprès d'eux. Donc de ce côté-là, j'ai aucun souci avec ça, quoi. Très bien. Autre chose, est-ce que du coup les dialogues, les vannes fonctionnent? Est-ce qu'on a une ambiance familiale qui à la fois plaît aux enfants et aux parents? Oui, je pense que oui, parce que c'est bien écrit, les dialogues aussi d'ailleurs. Après bon, bien que ce soit un film belge, les dialogues originaux sont en anglais. Et oui, c'est plus facile d'exporter le film. Hein. Donc, cela dit, faire un doublage pour un film d'animation, c'est pas un gros problème, mais voilà, ils sont directement doublés en anglais. Et oui, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Il y a pas mal de petites références à la Belgique aussi dans les dessins, les trucs. T'as un petit drapeau belge. T'as un commentaire sur les frites à un moment, je sais plus. Enfin bref, il y a des petits trucs sympas comme ça en tant que spectateur belge. Les gens vont trouver ça rigolo. Des petits clins d'œil. Des petits clins d'œil. Et sachez-le tout de suite, si vous n'avez jamais vu un film de cette société-là, ou même la bande-annonce de Bigfoot Family, ça a de la gueule quand même. C'est pas, on n'est pas sur les petits films. Mais au niveau de l'animation, on est clairement au niveau des standards américains aussi. Hein, on n'est pas. Enfin, je veux dire, en même temps, ce sont des spécialistes de la 3D depuis toujours. Quand tu compares avec leur premier film, tu vois la différence. Hein. C'est clair qu'il y a eu les années, la technologie, etc. Donc ils sont devenus encore meilleurs. Mais non, ça a vraiment de la gueule. T'as pas l'impression de voir un film d'animation fait par un autre pays qui est un peu cheap, tu vois. Exact. Franchement, ça a de la gueule. Si on te dit pas que c'est un film belge, tu peux pas le savoir. Et donc c'est cool. Et puis en plus, t'as Puggy qui fait la musique du film. Ils avaient déjà fait la musique du premier. Voilà, ils ont écrit quelques morceaux sympas. C'est assez, c'est assez cool, quoi. Ouais, rock gentil, hein. Rock gentil, rock pop, ouais, tout à fait. Musique aventure pour les gosses, quoi. Exact. C'est cool. C'est cool. Écoute, du coup, on recommande Bigfoot Family. Combien d'étoiles tu lui donnes? Joli 2 étoiles. 2 étoiles. C'était sympathique. Du coup, pour le film de Ben Stassen et Jérémy Dugrosson.